Mais non, mais bon, apparemment il y a des rôles de Batman et Superman qui sont libres. Moi je me place, hein. Si vous avez suivi l'actu récente de DC Comics, et je suis sûr que c'est le cas, vous vous êtes sans doute posé cette question. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beats? Ou ce boxon, ce merdier, ce bordel, bref, on ne compte pas les synonymes pour décrire la situation actuelle du DC Universe au cinéma. Surtout depuis ce coup de tonnerre de la mi-septembre, Henry Cavill abandonnerait le rôle de Superman. Et il se murmure que l'acteur et le studio n'ont pas réussi à s'entendre sur un cameo dans Shazam, et que les producteurs seraient beaucoup plus intéressés par un film sur Supergirl qu'un Man of Steel 2, un film qu'on annonce depuis une éternité avec des gros noms de réalisateurs comme George Miller ou Matthew Vaughn, mais qui ne décolle jamais. Faute d'annonce officielle, on reste méfiant car on est entre l'info et l'intox. La vérité est pour l'instant ailleurs, mais si Henry Cavill devait bien abandonner le rôle de Superman, ce serait un super gâchis. Physiquement, l'acteur est tout simplement parfait, mais du côté des films, c'est un peu moins ça. Pourtant, Man of Steel et Batman v Superman ne manquent pas de qualité esthétique et thématique, mais finissent toujours par déraper dans le dernier acte. Save Martha. Bon, et quant à Justice League, on va pas en rajouter une couche, mais souvenez-vous qu'on partait sur un film sombre de Zack Snyder et qu'on a fini avec un film coloré, plein de blagues, retourné quasi intégralement par Joss Whedon et avec le désormais célèbre sketch de la moustache. Les films, eux, n'ont pas su exploiter ce casting parfait, à tel point qu'on est passé d'un film où Batman et Superman se foutent sur la tronche de façon dantesque à un concours de celui qui partira le premier de l'univers. Et oui, comme Henry Cavill, Ben Affleck alias Batman est lui aussi sur le départ, et Zack Snyder avait d'ailleurs prévu de lui ouvrir la porte puisqu'il comptait faire mourir Batman dans Justice League 2. Man of Steel devait être le premier volet d'un arc narratif développé sur 5 films qu'on va appeler le Zack Snyder. Et il devait donc contenir Man of Steel, Batman v Superman, Justice League 1 et 2 et un 5e volet pour conclure. Mais ça c'était avant que les choses ne partent en sucette, la faute à une stratégie floue et une volonté, une obsession même de rattraper Marvel en brûlant les étapes. Du coup, pas de Justice League 2. En tout cas, pas tout de suite et Ben Affleck va devoir en attendant partir de lui-même. Son départ n'est pas encore officiel, mais ce n'est peut-être qu'une question de jours, et le DC Extended Universe est peut-être sur le point de perdre 2 de ses piliers. Se pose alors la grande question. So what do we do now? Première option, on reboot l'univers. Plus facile à dire qu'à faire, car un problème de taille va se poser, il y a des projets en cours. Wonder Woman, l'un des plus gros succès publics et critiques de 2017, va bientôt remettre le couvert, Shazam et Aquaman s'approchent des salles, et Flash attend toujours son tour. À l'heure où les super-héros sont devenus un enjeu stratégique à Hollywood, faut-il tout arrêter et se priver du potentiel des uns et des autres? Vous le saurez en regardant la suite de Fanzone Interdite. Box-office décevant, stratégie floue, acteurs sur le départ. Faut-il tout changer dans le DC Extended Universe? Ce serait bien sûr dommage, et en même temps, continuer sans Batman et Superman et faire comme s'ils n'existaient pas dans l'univers, c'est un peu comme si tu virais Iron Man et Captain America de Civil War, ça n'aurait aucun sens. Sinon, on peut envisager de remplacer leurs interprètes et faire comme si de rien n'était, à la limite une private joke. N'oublions pas que Batman Forever et Batman et Robin étaient les suites de Batman et Batman le défi, et ça n'avait choqué personne que le héros ait la tête de Val Kilmer, puis de George Clooney. Non, il y a des choses qui nous ont choqués, hein. Voilà. Ça, c'est choquant. Autre solution, et c'est un peu ce qu'il se passe actuellement, arrêter de tout vouloir connecter et faire comme dans les comic books. Non, pas dessiner, ça va prendre beaucoup trop de temps. Sachez que dans les comic books, il y a un univers central où tout est lié et qui avance comme un feuilleton, et en parallèle, il y a comme des hors-séries qui sont limités dans le temps et qui n'ont aucune incidence sur le reste de l'univers, à l'image de Killing Joke, de American Alien, de Red Son ou de Un Long Halloween, qu'on vous recommande chaudement au passage. Ces espèces de hors-séries, c'est un peu ce que fait la Warner actuellement avec le Joker emmené par Joaquin Phoenix, un Joker qui ne remplacera pas celui incarné par Jared Leto. Ah bah oui, c'est bien dommage, mais il évolue dans un autre univers que celui de Wonder Woman, Suicide Squad, Aquaman et autres joyeusetés. Pour le dire de façon plus claire, on a d'un côté le DC Extended Universe actuel, et de l'autre le label Worlds of DC, qui sous-entend qu'il y a plusieurs mondes dans l'univers DC au cinéma, et qui regroupera ses hors-séries, ses films un peu plus hauteurs. Dans le DC Extended Universe, on retrouvera bientôt Aquaman, dont la bande-annonce suscite quelques espoirs, Shazam, qui peut créer la surprise, le très attendu Wonder Woman 1984, Suicide
Suicide Squad 2, le film sur le Joker et Harley Quinn qui n'a rien à voir avec Suicide Squad 2, le film Le Flash s'il se fait un jour, et Birds of Prey, spin-off de Suicide Squad au féminin avec Margot Robbie en Harley Quinn, Mary-Elizabeth Winstead en Huntress et Journey Smollett-Bell en Black Canary pour une sortie début 2020. Et dans Worlds of DC, on aura a priori le Batman que prépare Matt Reeves et le Joker qui se tourne actuellement sous la direction de Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip. Le Joker que vous avez sans doute vu en action sur ses photos de tournage, avec le Joker a fait les soldes, le Joker fait des canulars téléphoniques, le Joker joue à J'ai volé ton nez avec un clown, et enfin, le Joker a pensé à recharger son pass Navigo avant le 1er du mois. Bref, des clichés qui ont à la fois surpris et suscité des commentaires négatifs. Oh, on dirait trop un clown. Attends, comment tu veux faire mieux que Heath Ledger? De toute façon, c'est DC, ça va être nul. Stop. Déjà à la base, le Joker c'est un clown, donc bon. Ensuite, ne jugeons pas trop vite des photos volées et sorties de leur contexte. C'est un coup à se planter en beauté, comme l'a sphère internet il y a 10 ans, il y a 11 ans même, avec le Joker de Heath Ledger, qu'on disait trop jeune, qu'on disait incapable de succéder à Jack Nicholson, alors que quelques mois plus tard, tout le monde était comme ça. Et puis avec un film qui revendique l'influence de Martin Scorsese, un casting emmené par Joaquin Phoenix, Robert De Niro ou encore Zazie Beetz, la domino de Deadpool 2, on a envie d'y croire et de penser que DC va enfin prendre un vrai bon tournant. Et il serait temps, car c'est presque un gag d'avoir un tel catalogue, que personnellement je trouve plus fort que celui de Marvel, et de ne pas savoir l'exploiter faute de stratégie claire. Maintenant que le Marvel Cinematic Universe est définitivement hors concours, prenez votre temps, cherchez à vous démarquer, et surtout arrêtez de changer d'avis en cours de tournage. Ah, et restez ambitieux aussi. Je préfère 1000 fois qu'un film comme Batman v Superman tente des trucs mais se vautre, plutôt que de jouer la sécurité pour finir comme un blockbuster fade. Ah, c'est très bon. Bon allez, on est d'accord pour donner une seconde chance aux univers d'ici sur grand écran? Yeah. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis et à débattre dans les commentaires. Et avec Aquaman qui sort le 19 décembre, on aura le temps d'en reparler d'ici là. D'ici là. On se quitte toujours chez les super-héros mais dans un autre studio un petit peu à la peine puisque X-Men Dark Phoenix a encore été décalé par la Fox. Oui, encore été décalé puisqu'initialement on devait le voir le 31 octobre puis le 13 février. On le verra maintenant au mois de juin, conséquence du report de Alita Battle Angel, décalé de décembre à février et qui a maintenant pris la place des X-Men. Le pire c'est qu'on venait enfin de découvrir la première bande-annonce de Dark Phoenix, alors pourquoi ce nouveau changement? Peut-être pour ajouter des Avengers au casting maintenant que le rachat de la Fox par Disney est presque officiel, on verra. I've seen evil. And I'm looking at it now. On en reparle dès qu'on a plus d'infos et on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque tous ensemble. Allez, salut!